On est également avec Miki Winberg. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur du département de la sécurité personnelle au sein du Shabak, le service de sécurité intérieure. Vous dirigez aujourd'hui la société Octagon Skyline. Je vais vous demander votre sentiment d'ailleurs en tant qu'ancien membre éminent du Shabak. Libérer autant de prisonniers palestiniens que cela semble se dessiner aujourd'hui, ça vous semble être possible ou pas, même si c'est pour libérer des otages israéliens? D'abord, c'est une décision politique. C'est possible. Pour ramener des citoyens, des civils, otages, enlevés de l'État d'Israël, il y a un prix à payer. Et le Premier ministre et le gouvernement en Israël doivent prendre une décision. Quel est le prix à payer pour ramener ces civils chez eux? Quel est le nombre de terroristes détenus qu'il va falloir libérer? C'est la question de savoir si ça vaut la peine ou pas au niveau de l'équilibre. On l'a déjà vu par le passé. On a eu l'affaire Gilad Shalit, etc., où sont revenus pas mal de prisonniers d'Israël pour libérer un seul soldat. La question est de savoir quelle décision le gouvernement va prendre et combien de prisonniers ils seront prêts à libérer pour terminer cette affaire d'otages. C'est une décision très dure et qui est très problématique, évidemment, avec toutes les difficultés qui en incombent. Alors, dans Even Sapir, il y a une posture aussi, Miki Winberg. Est-ce que vous pensez que vraiment le Hamas a l'intention de libérer tous les otages? Parce que c'est quand même une garantie très importante pour les dirigeants qui sont notamment dans la bande de Gaza. Le Hamas fera tout et utilisera cette carte des otages pour sauver les dirigeants du Hamas. C'est leur objectif. Les otages pour le Hamas, c'est le moyen qui leur permettront de sortir de cette guerre en vie et peut-être même rester à la direction du Hamas dans la bande de Gaza. Ça, c'est pour le Hamas. Et donc, s'il peut garder quelques otages jusqu'au dernier moment, à mon avis, c'est ce qu'il fera. J'ai du mal à croire qu'il libérera tous les otages d'un seul coup, sauf si évidemment il reçoit en échange la fin de la guerre sans poursuite de la guerre de la part d'Israël et qu'ils pourront rester au pouvoir à Gaza ou qu'ils pourront sortir de Gaza vivants et aller s'installer ailleurs dans un pays qui les accueillerait avec des garanties pour leur vie. On va aller voir Christopher Barola à présent qui est à les opérations du Shabak dans la bande de Gaza en ce moment. On sait que les combats sont menés aussi par les agents du Shabak qui coopèrent avec l'armée. Le rôle, c'est de traquer les chefs du Hamas. Est-ce que vous pensez qu'on pourra aller jusqu'au sommet de la hiérarchie? D'abord, la réponse est oui, c'est possible. C'est une mission très difficile. Le Shabak, en coopération avec l'armée, donne cet élément de renseignement pour essayer de trouver les dirigeants du Hamas dans des lieux précis. Et le renseignement du Shabak sait faire cela pour arriver aux personnes de manière spécifique dans la bande de Gaza, là où ils se trouvent. Bien sûr, de l'autre côté, les dirigeants du Hamas sont prêts à cet événement. Et selon les rapports que nous avons, les déplacements dans les tunnels, selon les avancées de Tsahal, se font. C'est donc une mission très complexe. Mais peut-être qu'un jour, on sera surpris et qu'on découvrira que le Shabak, avec Tsahal, ont réussi à mettre la main sur les dirigeants du Hamas qui se cachent dans les tunnels. C'est possible. Bon, en tout cas, on va avoir un exemple de l'audace et de la réussite des opérations que mènent donc à la fois le Shabak et Tsahal. Alors, on va évoquer cette opération, évidemment, qui sort un peu de l'ordinaire avec vous, Miki Winberg. On imagine que quand il y a un renseignement qui permet de localiser comme ça 3 terroristes, l'opération doit se préparer en quelques instants, peut-être même en quelques heures. En effet, c'est effectué par des unités qui savent faire ce type d'opération très rapidement. Des unités
qui sont formés professionnellement et qui ont l'expérience opérationnelle pour prendre une telle mission sur eux-mêmes très rapidement, s'organiser très vite, arriver à l'objectif selon le renseignement précis obtenu du Shabak et réaliser, comme vous l'avez vu, faire les choses en les filmant dans l'hôpital. Et donc, c'est le faire de telle manière pour que la population ne puisse pas les identifier. Vous avez vu comment cette unité qui a fait les choses est entrée pour se mêler facilement à la population dans l'hôpital jusqu'à ce qu'elle arrive aux terroristes. Des unités très spécifiques avec des capacités et des moyens très particuliers qui leur permet de réaliser ce type de mission tout à fait impressionnante. Alors, en plus, bon, ça se passe dans un hôpital, donc il faut faire attention parce qu'il y a aussi des patients, du personnel médical. Tout cela est fait avec une grande précision. Absolument. Ces unités s'entraînent justement pour ce type de mission très spéciale, y compris sans toucher des civils innocents. Donc précision, capacité d'identification en temps réel, pendant l'opération, sous tension, pendant l'opération qu'on doit mener. Et donc c'est très précis. N'importe quelle unité ne peut pas faire de telles missions avec telle précision pour toucher précisément les 3 terroristes pour lesquels ils sont entrés et ressortir sans qu'il n'y ait aucun blessé, que ce soit un médecin, un infirmier ou un autre patient. Depuis le 7 octobre, ce qui s'est passé, Miki Winberg évidemment, et la guerre qui a été déclenchée, les opérations antiterroristes dans les villes de Cisjordanie se sont intensifiées également. Il y a un lien évidemment avec ce qui s'est passé le 7 octobre. On veut empêcher que ça puisse se passer aussi depuis Jenin, Tulkarem ou Naplouse. Absolument. On agit en Judée et en Samarie et à Jenin parce que l'on comprend bien que le modèle qu'a créé le Hamas dans la bande de Gaza, en fait, se traduit dans des villes comme Jenin ou ailleurs en Israël, en dehors de la bande de Gaza. Et donc l'armée et le Shabak et tous les organismes de sécurité en Israël, après avoir compris cela, œuvrent jour et nuit de manière intense avec toutes leurs unités, toutes leurs capacités afin d'empêcher une situation où ce qui s'est passé le 7 octobre se répète dans d'autres endroits en Israël. Et c'est une mission très complexe et très difficile. Bon, voilà pour cette opération extrêmement spectaculaire. On va parler maintenant des dossiers, une autre polémique qui a beaucoup inquiété des pays comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. C'est cette conférence qui a eu lieu à Jérusalem à l'initiative de l'aile droite du gouvernement israélien, Ben Gvir, Smotrich, pour ne pas les nommer, qui pense à remettre des implantations israéliennes à Gaza une fois que la guerre sera finie. Ça ne plaît pas du tout aux pays occidentaux. Je voudrais d'abord vous demander sur un plan sécuritaire, Miki Winberg, est-ce que ce serait une bonne chose pour vous de remettre aujourd'hui, comme c'était le cas à l'époque du Gush Katif, des implantations juives à Gaza une fois que la guerre sera finie? Je n'ai pas de réponse précise à cette question pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. La carte politique en Israël est très complexe et chaque côté, selon son idéologie, a des idées diverses, y compris les idées que vous venez d'entendre à cette réunion qui a eu lieu à Jérusalem proposant de remettre des implantations. Israël, pendant toutes les années, surtout avec ses différents premiers ministres, chaque nouveau premier ministre a essayé d'avoir une nouvelle idée, de prendre des mesures pour régler la question palestinienne et se mesurer aux organisations terroristes si proches d'Israël. Et nous savons tous où est-ce qu'on en est arrivé avec le 7 octobre, qui est l'action du Hamas qui a dit clairement: tout ce que vous avez essayé jusqu'aujourd'hui, pendant toutes ces années, n'a pas marché et ne marchera pas. C'est clair, c'est net. Donc c'est très difficile de parler sérieusement de toute idée de tel ou tel groupe politique. C'est le temps qui dira. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue d'Israël, l'aspiration, et j'espère qu'on y arrivera, pour les citoyens d'Israël et aussi pour les citoyens de la bande de Gaza, pour une vie meilleure, j'espère qu'au lendemain, on arrivera à une situation de vie pas commune, mais en tout cas l'un près de l'autre, en sécurité, où les citoyens des deux côtés ne doivent pas constamment revenir à la guerre ou à des moments de violence aussi terribles que ceux du 7 octobre. On espère bien. Dror Even Sapir.